Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. J'avais commencé cette vidéo il y a un petit moment, c'est d'ailleurs le lendemain de notre soirée d'Halloween où il y avait pas mal de choses à ranger, mais des événements ont fait que finalement je n'ai pas fini cette vidéo. Mais je me suis dit qu'il était temps de le faire car je ne me voyais pas faire un vlog pour raconter ça, c'est encore trop dur. Donc du coup j'en profite pour faire la voix et papoter en même temps. Donc là juste je monte le tour de la maison pour montrer tout ce qu'il y a à ranger et comme ça après je fais le tour de la maison pour ranger voilà tout ce qu'il y a à faire. Mais nous avons eu différents événements qui nous ont un petit peu perturbés, dont un qui nous perturbe toujours. Donc ce ne sont pas les bonnes nouvelles. Donc si vous ne voulez pas être dans une mauvaise ambiance, ne regardez pas cette vidéo, ça ne sert à rien. Alors, je vais raconter les choses dans l'ordre. La première, on a eu des soucis au niveau de la maison en location et de notre maison, mais que du truc matériel qui se répare, il y a des assurances et tout, c'est des petites tracasseries. Comme vous pouvez venir le voir sur cette magnifique photo, une personne est rentrée dans ma voiture que nous venons d'avoir, l'a complètement défoncée. On précise bien sûr que ce n'est pas drôle, la personne n'avait pas de permis, pas d'assurance, donc c'est bien compliqué. On est encore en plein dedans, ça s'est passé il y a quelques jours. Ensuite, ce qui s'est passé, qui là est vraiment très très grave, on va dire. Alors, je prends le temps de me calmer à chaque fois. Donc, c'est le chat de Jules qui s'est fait écraser par une voiture. En partant le matin au travail, j'ai vu un chat dans le caniveau du trottoir d'en face. C'était lui, donc ça a été très très dur. Malheureusement, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Je ne comprendrai jamais pourquoi le chat était devant alors que c'était le plus peureux. Même quand moi j'ouvrais la baie vitrée, il ne voulait pas rentrer. Il fallait que ce soit Jules ou Simon. Donc je vois pas ce qu'il faisait devant alors que c'était à une heure où il y avait du passage entre les lycéens qui passent et les voitures. Donc je comprends pas. Bon, moi, il n'a pas souffert. C'est déjà ça. C'est pas facile d'en parler, donc c'est pour ça que je me calme à chaque fois. Mais disons que c'est vraiment très dur pour moi et Simon. Alors, je sais pas pourquoi, les enfants limite ont plus compris que nous. J'ai envie de dire, ils sont limite peut-être plus matures que nous sur ça. Ou alors c'est nous, du coup, ça nous fait penser à d'autres choses. Donc, je sais pas. Donc, c'est assez spécial. Après, c'est vrai que j'ai pas envie qu'on me dise de se mettre dans des états pareils pour un chat. Je veux dire, chacun ses malheurs, chacun ses problèmes. J'ai parfaitement conscience qu'il y a plus grave. Mais je pense aussi que c'est ça. C'est avec Simon, on pense à plein d'autres choses qui pourraient arriver. Et des fois, on peut rien faire, on peut que subir. Et c'est pour ça que nous, on a plus de mal à s'en remettre. Parce que ça fait remettre pas des choses en question, mais à se rendre compte que voilà, un malheur est vite arrivé. Même si on en avait déjà conscience, je veux dire. Donc voilà, c'était pas facile, mais je pense qu'on a bien fait les choses. Dans le sens où comment ça s'est passé l'après, mais bon, je vois pas, il n'y a pas d'intérêt à rentrer dans les détails. Après, si on pense simplement, entre guillemets, au chat, je me dis qu'il a eu une super vie. Il s'entendait super bien avec Jules, il dormait avec lui toutes les nuits. Alors c'est idiot, mais la veille, on avait mangé du poulet, donc on lui en avait donné. Il avait dormi avec son frère, dans la chambre de Jules. Donc c'était cool, je veux dire, il n'y a pas à se dire « Oh, ça fait longtemps que j'avais pas dormi avec lui », tout s'était très bien passé. Et personne n'a à s'en vouloir dans le sens où « Ah bah tiens, je lui ai ouvert, j'aurais pas dû ». Tous les matins, on devait ouvrir au chat, on les empêchait de sortir la nuit parce qu'on avait peur qu'il arrive quelque chose. Mais on les laissait sortir la journée parce qu'ils avaient toujours été dehors. On faisait juste attention la nuit. Donc là, il n'y a personne qui peut se dire « Oh, j'aurais pas dû l'ouvrir ». Non, parce que n'importe qui aurait ouvert cette baie vitrée. C'était des choses qui étaient prévues. C'est le matin, les chats ont le droit de sortir. Donc voilà, nous déjà, alors c'est idiot, mais te dire j'ai pas à m'en vouloir d'eux. Déjà, je pense que c'est important pour la culpabilité, on va dire. Donc à ce niveau-là, voilà. Et puis on réfléchissait, enfin, on se disait est-ce qu'on prend un chat tout de suite, est-ce qu'on prend un chien, est-ce qu'on fait quelque chose, nanana. Oh, puis après on est carrément parti dans tous les sens, on va déménager, nanana. Enfin bref. Donc après voilà, on s'est calmé, on est des adultes. Il nous reste quand même 2 chats qui sont quand même adorables. C'est vrai que celui-là était très très proche de Jules, mais les 2 autres sont extrêmement gentils. Après, je voulais dire une dernière chose et je n'en parle plus. C'est que quand donc du coup je l'ai amené à la maison, je l'avais mis dans mon écharpe parce que je n'allais pas le laisser dans le caniveau. Et du coup, je suis contente parce que les 2 autres chats ont pu le sentir. Et est-ce qu'ils ont compris ou pas, je ne sais pas. Mon Mimi était jamais proche des chatons, ça l'a jamais intéressé. Je me dis, son frère a peut-être compris, on n'a pas l'impression qu'il cherche après. Donc déjà, c'est une bonne chose. Du coup, je vais plutôt reparler de la voiture. C'est beaucoup plus simple, parce que c'est que du matériel, ça n'a aucune importance. On s'en rend compte encore plus quand on a d'autres choses plus graves qui arrivent, que du coup, le matériel, c'est vraiment pas important. Les gendarmes et les pompiers ont dû intervenir parce que la personne était complètement saoule.
Enfin, il était ivre, mais bien comme il faut. Donc, on a appelé la gendarmerie, on a appelé les pompiers parce que du coup, il n'avait pas de ceinture. Donc, nous, notre voiture, voilà, est abîmée arrière gauche, mais la sienne est vraiment défoncée parce que il devait rouler sûrement très vite. Et puis, il n'avait pas de ceinture, il avait rien, donc il s'est fait mal. Donc, on a appelé les pompiers tout de suite, qui l'ont pris en charge. Et puis voilà, après, au niveau des assurances, on verra bien ce que ça donne. On devrait avoir des nouvelles dans pas trop longtemps. Le monsieur, on n'a pas pu faire de constat tout de suite, ce qui est normal parce que les pompiers en priorité. Donc, on verra bien comment ça se passe. Mais on espère que ça finira pas trop mal. En tout cas, voilà, je me suis pas trop tracassée avec ça. Avec ce qui est arrivé après, du coup, on s'est dit, vas-y, la voiture, finalement, on s'en fout. Mais j'ai notre ancienne voiture qui devait aller à Floriane. Du coup, c'est pas comme si je me retrouvais sans voiture. Parce que pour tout ce qui est assurance, les assurances, il peut y avoir des véhicules de prêt, mais que quand la voiture est en réparation. Sauf que les garages qu'il y a dans mon secteur et même un peu plus loin sont débordés. Il y en a même qui ont refusé la voiture. D'autres, les travaux pourraient commencer les réparations pourraient commencer que mi-décembre. Donc du coup, au début, je me disais, mais comment je vais faire? Je vais devoir embêter ma mère pour lui prendre sa voiture quand je vais bosser. Mais au final, non, j'ai la voiture là on va dire de Floriane, même si c'est pas sa voiture. Elle a pas encore le permis. Mais c'est vrai que j'ai celle-là et comme ça, voilà, il n'y a pas de stress à avoir. J'ai une voiture pour aller bosser, donc il n'y a pas de souci. Je n'ai personne à embêter et je pense que même pendant les réparations, quand ça se fera, je ne demanderai pas le véhicule de prêt. Ça sert à rien de se mettre un stress en plus. J'en ai une, ça me suffit, c'est très bien. Donc c'est comme ça qu'on va faire. Et disons que là, ce qui nous contrarie fortement, c'est que c'est plein de tracasseries qui arrivent en même temps. Bon, c'est tout. Vaut mieux que ça arrive tout d'un coup plutôt que toujours un petit peu de temps en temps. C'est jamais agréable, mais bon, voilà, de toute façon, on n'a pas le choix, on doit subir, et puis attendre que le temps passe, et puis c'est tout. Et sinon, avant que tous ces drames arrivent, on avait donc fait la fête pour Halloween, et c'était plutôt sympa comme ambiance, parce qu'on avait nos amis au niveau de la salle à manger, Jules avait invité des copains, donc ils étaient au niveau du bureau de Simon et de sa chambre, et Florian après est venu avec des amis, donc ils étaient dans la cuisine, donc il y avait du monde partout, donc c'était vraiment une fête cool, tout le monde s'est bien amusé, c'était vraiment sympa, donc c'était un bon moment. Après nous adultes, on est un petit peu sortis quand les enfants, quand Florian avec ses amis sont partis. Après Jules est venu et puis c'était cool. Voilà, on a passé une bonne fête d'Halloween. C'était sympa. Donc voilà, désolée de vous avoir embêté avec mes tracasseries, on va dire. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec tout ça, mais ça me semblait important de raconter ce qui s'était passé. Donc voilà, et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt de meilleure humeur, je l'espère.